Chez EDF, nous avons fait un pari un peu fou. Notre rêve, c'est que chacune et chacun participe au voyage, que toutes les voix comptent pour de vrai. Et que chaque vision personnelle du chemin à suivre fasse émerger celle qui nous rapprochera, qui nous donnera vraiment envie d'aller vers cette destination souhaitable. Un monde neutre en CO2, conciliant la préservation de la planète, le bien-être et le développement. C'est notre raison d'être, celle d'EDF en tout cas. Et notre vision, nous la faisons vivre au travers de nos activités, la production, la vente et les services liés à l'électricité. Et parce que nous souhaitons que notre vision ne soit pas déconnectée de vous, à qui nous délivrons l'énergie nécessaire au quotidien, nous avons lancé cette démarche d'intelligence collective. Notre but, recueillir votre perception d'EDF, votre avis, vos questions autour de l'énergie. De novembre à janvier, plus de 400 salariés de l'entreprise, volontaires, ont interviewé 2000 citoyens en Normandie, dans les Hauts-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Grand Est. Ils vous ont écouté. Et ce que vous nous avez dit sur votre consommation d'énergie, votre rapport aux différents moyens de production d'électricité, ce que vous savez du dérèglement climatique ou encore comment vous voyez EDF aujourd'hui et demain, nous l'avons analysé minutieusement. La richesse de ce que vous nous avez livré est immense. Alors, qu'en retient-on ? C'est tellement naturel d'appuyer sur le bouton et d'avoir de l'électricité qu'à titre personnel, on ne se pose pas de questions sur l'origine de l'électricité. Mais en réalité, si. Vous vous en posez des questions. Et grâce à chacun de vous, du temps que vous nous avez consacré, les pièces du puzzle s'imbriquent et on a vu apparaître des grandes tendances comme une sorte de toile peinte à 2000 mains. Vous êtes tous à peu près convaincus que de l'électricité, on va en avoir toujours plus besoin, avec le tout électrique, les voitures, les appareils toujours plus nombreux qui nous entourent. Mais qu'il est essentiel d'être indépendant, qu'il nous faut produire notre propre énergie. Vaste question, car il n'existe pas de solution propre à 100%. Personne ne veut revenir à la bougie. Il faut faire des compromis, et les alternatives ne sont pas simples à trouver. Vous êtes tous quasi unanimes pour rejeter les sources de production issues des énergies fossiles, et particulièrement le charbon, synonyme d'impact sur le climat, de déchets et de rejet en CO2. Sur les autres moyens de production nucléaire, hydraulique, solaire et éolien, vous nous livrez une analyse pleine de bon sens. Aucune solution ne vous paraît idéale. Il faut adapter chacune d'entre elles aux spécificités locales. Seule l'électricité d'origine hydraulique vous enthousiasme. Vous êtes pragmatique. Nous devons composer au mieux pour limiter les effets sur le climat, l'environnement et maîtriser le prix de notre électricité. La production d'origine nucléaire, si elle présente ses inconvénients, dispose selon vous de l'avantage de produire massivement au niveau national. Mais vous ne souhaitez pas voir se construire de nouveaux sites de production, plutôt renouveler les sites existants. Le solaire et l'éolien, vous y portez un regard assez critique. Intermittence, production limitée, pollution visuelle ou sonore, mais aussi la question de leur cycle de vie, de la fabrication au recyclage. Et de fait, vous pensez que nous devons continuer de chercher d'autres solutions plus propres, avec le sentiment parfois que nous devons mettre l'accent sur l'innovation. Majoritairement, vous nous accordez votre confiance, à la fois pour produire de l'électricité en toute sûreté et garantir l'accès à l'énergie pour tous. Mais vos attentes sont fortes. Vous nous voyez en chef de file sur le sujet de l'énergie, en France et à l'international. Vous attendez d'EDF qu'il découvre, sélectionne et mette en œuvre les énergies de demain. Mais attention, nous ne sommes pas n'importe quelle entreprise à vos yeux. Nous sommes une entreprise citoyenne qui implique les populations dans ses choix. Vous estimez aussi qu'EDF doit être un, voire le chef de file de la transition énergétique, clairement engagé contre le réchauffement climatique. Et à ce titre, certains d'entre vous attendent de nous qu'on les accompagne pour mieux consommer, qu'on les aide à comprendre leur consommation pour mieux la maîtriser. D'ailleurs, beaucoup nous trouvent trop discrets en termes de communication. Certains disent pas suffisamment transparents. Et vous êtes globalement assez perdus depuis la libéralisation du secteur. Qui est qui ? C'est peut-être aussi pour cela que vous avez apprécié notre démarche Parlons Énergie chez vous. Vous nous avez avoué que les questions que nous vous avions posées
vous avez fait réfléchir et prendre conscience d'un manque de connaissances sur les sujets relatifs à EDF et à l'énergie au sens large. Alors parce que beaucoup d'entre vous estiment qu'EDF est légitime pour planifier l'avenir énergétique du pays, que vous êtes nombreux à avoir envie d'en savoir plus, mais aussi de construire avec nous cette vision de l'avenir énergétique, nous vous invitons à poursuivre le voyage. On a la boussole, on connaît le but du voyage, un monde neutre en CO2. Mais on ne sait pas forcément par quel chemin on va passer. Parce que le futur ne se planifie pas, il s'invente à chaque pas. Participer à un atelier de Parlons Énergie chez vous ne fera pas tout, mais nous vous garantissons que votre contribution participera à construire une vision partagée de l'avenir énergétique. Et parce qu'on sait votre temps précieux, vous serez rémunéré 30 € pour participer à un atelier. Vous aurez le choix de garder cette somme ou de la reverser au fonds Agir pour l'emploi, pour permettre aux plus fragiles de renouer avec l'emploi. Concrètement, il s'agit de partager 2 heures avec une dizaine de citoyens au sein d'un atelier 100% en ligne. Pas de déplacement à prévoir, juste un écran et une connexion Internet. 2 salariés volontaires seront à vos côtés pour faire émerger les champs d'action sur lesquels vous estimez qu'EDF doit s'investir. Alors, partant, on vous attend avec impatience.